Ils veulent encore qu'on parle pour qu'ils puissent dire, vous ne dites rien. Bon, nous on ne dit rien. Vous qui connaissez tout. Comme on dit souvent en langage camerounais, les sabitou. Comme vous connaissez tout. Pourquoi vous laissez vos propres problèmes dans votre pays et vous partez débattre les problèmes d'autres personnes? Quand on regarde les débats télévisés, on voit les Camerounais parler les affaires de l'Occident, les affaires occidentales. Ils ne parlent pas de leurs propres problèmes. C'est pourtant, d'autres vont te montrer comment ils sont spécialisés dans toutes choses, dans ce monde, et qu'ils connaissent tout. Mais quand on regarde au fond, ce n'est que des hommes perdus qui font ce genre de débat à la con. On voit la tête de nos institutions. Le soi-disant président de la République camerounaise, le roi Paul Biya alias Hitler, qui a plus de 95 ans, qui ne sert plus à rien à la tête de notre nation. Vous ne débattez pas ça. Ça, ce n'est pas votre problème. On voit Nyat Difondi au Sénat. C'est lui qui est au Sénat, au Cameroun, président de cette institution, communément appelée le Sénat, qui est fatigué, qui a plus de 95 ans aussi. Les gens qui n'arrivent plus à se tenir debout. On voit celui qui est à l'Assemblée nationale. Il y a l'aide que fatigué, 95 ans plus. Personne ne parle, aucun Camerounais ne débat, aucun Camerounais ne demande les départs. On voit celui qui est au Conseil constitutionnel, fatigué. Ou c'est Clément Atangana, ou c'est Atangana Clément. Tout ça, c'est les mêmes tabac, même pipe. Les mêmes signes sous les mêmes arbres. Des méchants, des hommes fatigués, les hommes immoraux, les hommes sans valeur. Et vous les soutenez. Vous faites semblant de ne pas voir ce qui se passe dans notre pays et vous partez regarder ce qui se passe à l'Occident. Donc j'ai vu même à la télé hier comment ils débattaient la guerre l'Ukraine russe. Jusqu'à, ça devient une préoccupation. Jusqu'à, il y en a même qui se font appeler docteurs. Ils ont les doctorats. Pour les débats à la con. Parce que je préfère que d'être un diplômé sans cœur ou hypocrite. Je préfère être un ignorant vrai et un illettré qui apprend à aider et aussi à défendre ce qui lui revient de droit. Parce que ça ne sert à rien de parler de diplôme et être ignorant et insensé et insensible quand il s'agit des affaires de son pays. Alors je voudrais vous rappeler que tous ces vieillards-là ne doivent plus exister à la tête de nos institutions. C'est de ça qu'il est question et le peuple camerounais doit se lever et doit comprendre que c'est l'heure ou jamais. Parce que je leur ai donné 1 an. Je dis bien 1 an. Ils doivent tous sauter et ils vont tomber. Y compris le régime d'étudiants. Ces hommes qui massacrent. On voit les anglophones s'entretuer avec nos forces de sécurité nationale. Personne ne débat cela à la télé. Ce que le Camerounais sait, c'est d'aller danser sur TikTok, chercher les vues, aller raconter des choses qui se passent à l'Occident, aller parler les choses d'autres pays, alors que dans notre pays, ça ne va pas et que chacun sait, au fond de lui, que ça ne va pas au Cameroun et que le Cameroun ne tient pas debout. Et qu'on a des vieillards à la tête de nos institutions et que tout ça devrait changer pour qu'on dise place à la jeunesse. On ne peut pas parler d'une jeunesse qu'on méprise. On ne peut pas parler d'une jeunesse qu'on massacre. On ne peut pas parler d'une jeunesse qu'on a déjà sacrifiée. On ne peut pas parler d'une jeunesse qu'on ne peut pas défendre. Parce que ces hommes n'ont plus les facultés morales ou encore physiques pour tenir face à la jeunesse camerounaise. Alors, jeunesse camerounaise, conscientisons-nous, revenons-nous bien en nous-mêmes
et disons non à ces vieillards avant 2025. C'est pour cela que nous allons continuer à inviter nos forces de sécurité nationales, l'armée camerounaise confondue, tous les corps confondus, à prendre les responsabilités pour qu'on mette fin à cette dictature, pour qu'on mette fin à cette monarchie, pour qu'on mette fin à ces sales guerres qu'ils ont causées entre nous pour pouvoir piller et satisfaire l'Occident. Parce que c'est ça leur travail. Donner les avantages aux Occidentaux et laisser les nationaux mourir. En tant que commandant de forces révolutionnaires à mon côté et Love My Cameroun, je répète, nous réclamons ici justice pour tous. Partage et égalité. Un vivre ensemble et vivre mieux. Le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Et la sécession de cette sale guerre immédiate dans les régions anglophones. Et c'est de ça qu'il est question. Nous vous remercions.